Parfait. Ben, je vous propose qu'on débute. Alors, très contente de vous accueillir aujourd'hui. Je m'appelle Ariane-Hélène Fortin. Je suis coordonnatrice au pôle santé HEC Montréal. Aujourd'hui, on accueille un trio de présentateurs qui viennent du CIUS de l'Est de l'île de Montréal et qui ont développé un système de gestion avec indicateurs de performance et caucus dans les blocs opératoires de leur CIUS. Donc, nos trois présentateurs aujourd'hui, c'est Yacine Selaimia, qui est directeur adjoint clinico-administratif volet opération du Continuum Chirurgie. Ma caméra vient de s'éteindre pour une raison que j'ignore. Voilà. On a aussi avec nous Nicolas Secamazo, qui est agent de planification, programmation, recherche, volet opération du Continuum de chirurgie. Et finalement, Martine Terrien, qui est coordonnatrice clinico-administrative des activités périopératoires. Les trois relèvent de la DSP, donc je me suis permis d'abréger les titres. Voilà, je vous laisse la parole et après la présentation, on aura une période de questions. Donc, je vous inviterai à écrire les questions dans le clavardage ou à lever la main pour pouvoir vous adresser au présentateur lorsqu'on vous passera la parole. Merci beaucoup. Bon séminaire. Donc, bonjour à tout le monde. Tout d'abord, on va commencer par remercier le comité d'organisation pour nous donner cette chance de partager avec vous le fruit de notre travail qui se base sur les indicateurs de performance pour la gestion des blocs opératoires. Le CIUS de l'Est de l'île, c'est un centre intégré universitaire qui englobe trois blocs opératoires principaux, celui de Maisonneuve, celui de Santa-Cabrini et celui avant, on parlait de Rosemont. Actuellement, on est en externalisation avec le bloc de Angus. S'ajoute à ça deux blocs de chirurgie mineure et s'ajoute à ça là, un ensemble d'ententes avec les cliniques médicales spécialisées. On dessert une population, donc toute la population de l'Est. On parle de à peu près 560 000 éléments sur l'île. Si on passe vraiment là, dans l'ordre du jour, qui va donc permettre de passer à travers cette présentation. On va commencer d'abord par décrire c'est quoi les raisons d'être et l'objectif de ce travail. Quelle a été la démarche qu'on a entreprise pour finaliser ce dossier? Donc, la notion de concept de système de gestion pour les performances du bloc opératoire. On va passer à travers le cadre de référence. On va donc énumérer certains défis et certains apprentissages qu'on a pu acquérir à travers cette implantation et les résultats qu'on a reçus jusqu'à date. Pour tout ce qui est les raisons et les objectifs, là, il faut savoir la situation actuelle de précarité des ressources, ça nous amène à chercher, à développer de nouvelles façons d'optimiser l'utilisation de nos plateaux opératoires. L'augmentation des listes d'attente, on parle vraiment d'une liste d'attente qui dépasse les 10 000 pour tout ce qui est le CIUS de l'Est de l'île. L'augmentation des cas hors délai. Donc, ça nous a amené un petit peu là, de trouver des solutions en dehors de la capacité d'ouvrir des salles supplémentaires à cause du manque, que ce soit des ressources nursing ou inhalo ou même anesthésistes. Le deuxième point là, c'est vraiment là d'avoir aussi là, une vision plus centralisée là, sur la fonction ou le développement là, au niveau du bloc opératoire. On parle d'un CIUS, comme on a dit tantôt, là, autour de trois blocs opératoires. Chaque bloc opératoire il a sa propre vocation. Les différentes spécialités et des spécialités qui sont un petit peu plus définies selon la capacité du plateau. On cherchait à avoir une vision harmonisée pour la gestion de nos blocs opératoires. Et comme vous le savez tous, là, on est dans une perspective d'utilisation vraiment des différents plateaux pour répondre aux besoins là, et de ça, ça nous amène comment déplacer nos patients, comment utiliser au maximum notre capacité. On peut parler de la maximisation du temps opératoire, la maximisation de la production chirurgicale, comment on arrive à améliorer la qualité de soins. On parle de checklist, on parle des erreurs lors des vérifications, les erreurs lors des interventions. Comment améliorer la coordination des soins entre les différents partenaires. On parle vraiment des chirurgiens, anesthésistes, l'équipe nursing, l'équipe inhalo. Comment minimiser aussi l'impact sur les équipes. Là. On sait très bien, là, une journée opératoire qui n'est pas bien utilisée, on va aller vers les débordements de salles, vers les annulations de cas. Là.
Et à travers donc, ce système de gestion-là, on essaie de cibler donc, les enjeux et essayer donc, de trouver des solutions là, pour chaque enjeu. Finalement, là, ça nous a permis aussi, donc, ce travail, de revenir sur le rôle et responsabilité des différents collaborateurs là, au sein donc, de la trajectoire chirurgicale. Pour la démarche, donc, c'est une vision qu'on a commencé donc, à discuter ensemble pendant l'été 2023. On a commencé par le développement d'indicateurs à travers donc, des travaux donc, qui ont englobé donc, tous les partenaires. On parle de chirurgiens, anesthésistes, l'équipe de gestion, l'équipe nursing, nos inhalothérapeutes. Après ça, donc, on a essayé donc, de voir là, ce qui se fait ailleurs, là, un benchmark, comme vous allez le voir tantôt, là, donc plusieurs donc, centres. On a essayé de voir leur façon de gérer donc, le fonctionnement et la performance des blocs opératoires. Par la suite, on a donc pu développer un système de gestion à travers des ateliers donc pendant l'automne 2023. On a passé par le développement de tableaux de bord là, pour répondre ou extraire les données sur lesquelles on peut faire les interventions ciblées. On a donné des formations pour l'implantation et le premier site sur lequel on a implanté, ça fait un mois, là, c'est le site de Maisonneuve. Donc, c'est sûr, c'est les formations pour l'utilisation de tableaux de bord, les formations sur la manière dans laquelle on gère le focus, comment on amène les enjeux et comment on dresse les pistes de solutions. Pour les prochaines étapes, on cible la formation et l'implantation sur notre site de Santa Cabrini, qui est ciblé pour la fin du mois de mai, début du mois de juin. Et on va finaliser avec donc, notre site d'Angus, qu'on cible beaucoup plus au retour des vacances, donc vers donc, la mi-septembre, donc 2024. Exactement. Et toute cette démarche nous a permis de développer le prototype, le premier prototype du système de gestion, donc SGSOP, un système de gestion pour les salles d'opération, en anglais Management System for Operating Room. Puis qu'est-ce que c'est le système de gestion pour les salles d'op? Dans le fond, c'est un système de gestion, c'est une façon de s'organiser, c'est une nouvelle technologie, si on peut emprunter ce terme-là, pour faire un maillage entre les données et les actions pour influencer le quotidien et maximiser la production. Donc, le plus important, le cœur là-dessus, c'est qu'est-ce que nous faisons avec les données. Donc, si on décrit un petit peu le système de gestion, on a un ensemble d'indicateurs de performance, on a un ensemble de caucus par bloc. Donc là, on déploie à Maisonneuve-Rosemont, mais on va avoir aussi des caucus, la même structure pour Santa Cabrini et Angus. Et les trois caucus, donc on a un ensemble de caucus. Le caucus quotidien, 15 minutes, hebdomadaire, 30 minutes, et mensuel, 1 heure. Donc on va aller un petit peu plus en détail dans les diapositives qui suivent. Et on a aussi un ensemble d'actions possibles pour influencer les résultats. Donc voilà, le système de gestion, c'est notre premier prototype. Donc on va passer à travers. On a le caucus quotidien, donc c'est 15 minutes, caucus hebdomadaire, 30 minutes, et caucus mensuel, 30 minutes. Caucus, c'est un mot, 1 heure, pardon. Un mot d'origine algonquin, puis ça veut dire touch base, si on peut dire, ou un scrum. Donc le caucus quotidien, 15 minutes, c'est à tous les jours. Ça se passe à tous les jours, puis on a une vocation très opérationnelle. C'est les assistantes du bloc, clinique, matériel, salle de réveil. On a la chef des services de salle de réveil, la chef des services du bloc. Puis c'est la chef des services du bloc qui a le leadership au niveau du caucus quotidien. Maintenant, les données sont très granulaires. Hein. On est dans l'opérationnel, on est dans le jour à jour, on est dans la gestion quotidienne. Donc les données sont très, très, très granulaires. Là, on fait le maillage entre les données et qu'est-ce qu'on fait avec. Hein. Donc, par exemple, une des choses qu'on fait dans le caucus quotidien, c'est au niveau de l'organisation de la journée. On a vu de l'ensemble, on fait l'assignation des ressources. On fait beaucoup du troubleshoot. Ces 15 minutes, ça nous permet de travailler sur des enjeux qu'on vit au quotidien et de travailler les opportunités, c'est-à-dire, nous, on appelle ça le journal allemand, on va vous l'expliquer après. On alimente aussi nos stations visuelles, donc c'est 15 minutes dans lesquelles des personnes critiques discutent de l'organisation de la journée, des enjeux, des opportunités. Et le concept qui est très important, c'est le concept de cascader. C'est-à-dire qu'il y a certains sujets qu'on va cascader et rapporter au caucus hebdomadaire ou rapporter directement au caucus mensuel. Donc, ce concept de cascader, ça va dans les deux directions. Hein. On peut cascader vers le haut et aussi vers le bas. Quelque chose que mes collègues ils vont vous partager par la suite, c'est que
on a ajouté quelque chose qu'on n'avait pas du tout prévu, un caucus quotidien pour l'équipe de la programmation, aussi c'est 15 minutes à tous les jours. Maintenant, le caucus hebdomadaire, ça se passe une fois par semaine et c'est 30 minutes. La vocation du caucus hebdomadaire, c'est une vocation beaucoup plus tactique. On est plus dans les processus et dans les mécanismes, on est plus dans le brainstorm pour améliorer nos processus et nos mécanismes. On regarde les données de la semaine. Hein, on a un peu plus de temps, puis un peu plus de perspective, donc on se permet de regarder les données de la semaine. On a la chef des services bloc, salle de réveil, coordonnatrice clinico-administrative pour le bloc, l'équipe de la programmation, la cordo et la chef des services, et nous avons aussi le médecin coordonnateur. Nous avons la chance d'avoir un médecin coordonnateur pour s'occuper de tout ce qui est l'équipe médicale, donc qui fait partie de notre caucus hebdo. Puis, on a une vocation tactique. Donc, on est beaucoup plus au niveau du processus et des mécanismes, et aussi des cascades. Donc, on prépare les caucus mensuels. Il y a des enjeux qui sont rapportés qui viennent du caucus quotidien. Maintenant, le caucus mensuel, une fois par mois, c'est 1 heure. Maintenant, on est plus dans le stratégique, tactico-stratégique. On a 1 heure, on a des joueurs qui sont beaucoup plus décisionnels, on a le corps médical, les managers au niveau chef des services et coordonnateurs. C'est le directeur adjoint ici à ma droite, c'est-à-dire à votre gauche, qui l'anime. Puis là, on a une vue d'ensemble. On regarde des données qui sont beaucoup plus dézoomées, on regarde des données plus au niveau des perspectives et des tendances, et on focalise sur le processus et sur le mécanisme, sur le making policy et les règles d'affaires. Donc, un petit peu plus de détails au niveau du caucus quotidien. On a parlé de l'organisation de la journée. Donc, on a des joueurs qui sont importants au niveau quotidien, puis on peut faire l'assignation de ressources, et c'est ça qu'on fait. On a des ressources qui sont prêtes pour équilibrer les flux, et on regarde quel est le plan de la journée. On fait beaucoup de troubleshooting aussi, donc on fait un petit tour des tables des personnes qui sont là, qui représentent en fait l'ensemble des maillons du bloc opératoire au niveau très opérationnel. On regarde les enjeux et aussi des résolutions de problèmes. Et quelque chose qui est très important, ce sont les opportunités. Donc, on focalise sur on appelle ça le journal du lendemain parce qu'on regarde la veille, donc on regarde la journée qui s'est passée avec les décisions que nous avons prises. Puis si on avait pu prendre une décision différente, est-ce qu'on aurait eu un gain au niveau de la production, soit moins d'annulation, soit une meilleure utilisation du temps opératoire. Donc, c'est facile parce qu'on regarde, disons, en ayant les résultats qu'on a eu la veille, donc on essaie de s'améliorer, puis ça c'est très important. Ça demande beaucoup de préparation, puis le concept de cascader est très important. Donc ce sont des choses qu'on dit, qu'on essaie de souligner et qu'on va rapporter au caucus hebdomadaire. Donc voilà, le caucus hebdomadaire, là on est plus dans le tactique. Donc on discute des enjeux rapportés par le caucus quotidien ou des choses qui sont cascadées du caucus mensuel. On est à la recherche de solutions. Hein. On a des enjeux, puis on a des joueurs qui sont très importants au niveau opérationnel, puis on essaie de chercher des solutions et des opportunités pour augmenter la production. C'est ça un peu la vision qu'on a. Donc, on passe une revue systématique des opportunités qu'on a. On s'assure aussi que quand on prend l'initiative, on travaille sur un groupe de travail, mais après on fait les suivis, puis on continue le travail en cours. Et on a de façon pratico-pratique un outil de communication qui est en Teams. Donc, on a une certaine formalisation des enjeux qui sont discutés. Donc, on a développé le prototype 1. D'accord, ça veut dire qu'on va avoir probablement un prototype 2 et un prototype 3. On a voulu faire un cadre conceptuel pour ceux qui veulent peut-être se lancer dans cette aventure. Ça aurait été très sympathique d'avoir ça au début. Puis on pense que le partager, c'est une bonne idée. Donc, au niveau des étapes du projet, au niveau du design, développement, au niveau de la formation, de la préparation, au niveau de l'implantation et le déploiement, et à la phase du projet contrôle et suivi. Dans les éléments qui sont en vert, ce sont des éléments qui sont plus essentiels, et en bleu clair, les éléments d'influence. Donc, je vais passer rapidement, vous allez avoir les diapositives, donc vous pouvez le voir tranquillement. Donc, au niveau du design et du développement, ce sont le nombre des caucus, les indicateurs et la granularité d'informations qu'on veut. Dépendamment de la granularité de la gestion de l'information qu'on veut, on va varier le nombre de caucus et les types de cascades.
on essaie de choisir des indicateurs de performance qui sont conjoints, c'est-à-dire qui touchent plusieurs secteurs. Et évidemment, le nombre des sites, ça a une influence. Bon, évidemment, on a fait des ateliers de développement. Des choses qui peuvent nous limiter aussi, ce sont la capacité de nos données. Puis là, je joue un petit peu dans le bleu, j'y vais un petit peu dans le bleu. On a fait du benchmark, ce qui nous a permis en fait d'avoir beaucoup plus d'informations de comment est-ce que nos pairs ils font ça. Puis bon, on a mis la notion de chemin décomposé, donc il faut prendre le temps. Hein. Si on speed, si on va plus vite, on va passer à côté de la démarche. Ça prend du temps parfois à faire, à véhiculiser certaines idées, certaines conceptions. Au niveau de la formation, la préparation, on a fait des simulations à différents niveaux, à différents caucus, ce qui nous a permis, par exemple, de dire, bah, ça nous prend un outil pour formaliser les différentes initiatives, les différentes choses, puis on a utilisé le team, par exemple. Il faut ou on conseille de mobiliser le concept d'avoir une approche pédagogique et d'avoir beaucoup d'écoute active, hein, parce que ça, d'une certaine façon, on est dans un monde de cliniciens, puis ce type de choses, c'est quelque chose sur lequel on est un petit peu moins habitué. Il faut aussi expliquer la différence entre qu'est-ce que c'est un tableau de bord avec des indicateurs et qu'est-ce que c'est aussi des rapports ad hoc ou des données qu'on peut demander ad hoc. Ce n'est pas la même chose. Au niveau de l'implantation du déploiement, on est 100% là-dedans, puis on va l'être pendant les prochains mois. Un élément qui est crucial, c'est de passer du je au nous. Donc, on travaille beaucoup en silo, puis ma collègue va vous en parler un petit peu. Ça, c'est un élément un concept qui est très essentiel. Donc, d'aller de plus en plus vers le nous. Parce que le processus, c'est ça, c'est comme ça que ça fonctionne. Donc, on s'en sert beaucoup pour faire de la réorganisation des tâches. On a noté certaines difficultés à nommer et définir les enjeux. Pensez d'ailleurs ailleurs de la boîte, think out of the box. On essaie d'amener cette notion-là pour penser à des choses qu'on n'a pas remis en question. Puis quelque chose, on n'a pas le temps, mais je ne veux pas passer à côté, ça prend un caucus d'allumage. On a vu le caucus quotidien, le caucus hebdo, le caucus mensuel. Ça prend un de ces caucus-là qui puisse allumer, qui puisse être l'étincelle pour qu'ensuite la flamme puisse prendre dans tous les caucus, dans le bon sens du terme, bien sûr. Au niveau du contrôle et suivi, et j'achève là-dessus, ça dépend, dans l'intensité du contrôle et du suivi, ça dépend de la capacité des leaders terrain à adopter cette nouvelle technologie, si on peut emprunter cette notion-là. À mon tour. Défi apprentissage. Donc, le premier point, d'un point de vue un peu plus philosophique, dans le fond, la mise en place du système de gestion des blocs opératoires, ça traduit par une recherche d'équilibre dans l'espace-temps des acteurs, quels sont les blocs opératoires et ces processus. Ça, il va d'un point de vue plus pratico-pratique qui me rejoint plus. La mise en place du système apporte son lot d'inconfort et d'intention, on ne cachera pas. Il faut dire aussi qu'il chatouille nos paradigmes de résolution de problèmes qui sont vraiment ancrés dans notre quotidien et dans le terrain. Donc, c'est sûr mais les mantras qu'il faut, le défi principal, le mantra qu'il faut. En fait, j'essaie de traduire cet acétate-là pour vous donner ce qui se passe, pour vous traduire dans le quotidien. Je pense que les deux mantras que je retiens, c'est de dire, dans chaque souffrance, il y a un levier. Fait que dans le fond, s'il y a un inconfort, c'est qu'il y a quelque chose qu'on peut regarder, puis c'est ce levier-là qu'il faut aller chercher. Parce que si le deuxième mantra qui est parallèle, c'est de dire, si ça fait pas mal, c'est dire qu'il n'y a rien à régler. Fait que s'il y a quelque chose à régler, si ça fait mal. Fait qu'il faut prendre ces inconforts-là, ces tensions-là, puis les traduire en choses positives ou en action. Ceci étant dit, très facile à écrire, pas facile à vivre. Excuse, j'ai comme pris des petites notes, fait que je vais essayer de me lire en même temps. Comme Nicolas a dit, la passée du je au nous, puis le silo, en fait, c'est comme partout, là, je pense qu'on a des silos. Notre structure a fait en sorte qu'on a plusieurs silos. Le silo dans notre organisation, mais le silo aussi dans nos équipes. On s'entend qu'un bloc opératoire, c'est avec des anesthésistes, des infirmières, de l'administratif, et c'est tous des silos. Donc, il faut faire attention. Je pense que le défi principal, c'est d'amener un objectif commun à tous ces silos-là et que chacun n'y voit pas une attaque ou un meilleur que l'autre dans ce silo-là.
ce passage-là du je au nous est vraiment comme ça au niveau des silos. C'est ce qu'on voit sur le terrain. Mais ça fait partie des paradigmes qu'on a depuis longtemps. C'est de ma faute, c'est ta faute, il faut arrêter ça. Et dire, ben maintenant, on travaille sur un objectif commun et non pas d'un point précis d'un processus, mais d'un objectif pas de rentabilité, mais de productivité et de voir comment on peut faire la différence chez le patient. Parce que si on fait une chirurgie de plus, c'est un patient de plus qui a été opéré. Et dans le fond, ça a l'air aussi facile de dire ça, mais c'est un défi quotidien dans tous les caucus. Quoi qu'on n'a pas vécu encore un caucus mensuel qu'on va vu après-midi. Mais dans les deux caucus, c'est là que c'est difficile parce qu'on est très terrain. Fait qu'il faut, c'est à tous les caucus qu'il faut le répéter. Le feedback, comme je m'étais marqué de vous dire aussi, c'est toutes des choses qu'on voit à travers les différents projets qu'on a. Hein. Le silo, la communication, le feedback, de profiter de toutes les opportunités. Mais on le voit encore, c'est encore d'actualité et il faut encore le travailler. Un feedback constructif, c'est pas si facile à prendre et c'est pas si facile à faire. Je pense qu'il faut encore alimenter cette culture-là. Puis un changement de culture, ça prend 6 à 7 ans avant de s'acclimater ou de s'instaurer comme il faut. Fait que je pense qu'il faut encore travailler là-dessus. Les données. Ça aussi, je vais vous dire que quand on a mis en place le tableau de bord, puis il y avait chacun des silos, si on peut dire, anesthésique, chirurgien, infirmière, gestionnaire, on voit une donnée de différents angles. C'est comme un kaléidoscope. Fait que moi, on va voir un trou, mais on va voir différentes couleurs. Fait que la donnée, on la voyait de façon différente. Là, c'est là qu'il faut penser en dehors de la boîte, dire, bien, cette donnée-là, c'est pas pour mesurer quelque chose, c'est pour nous donner une opportunité d'aller vers ailleurs, d'ouvrir un nouveau chemin, puis d'ouvrir peut-être une boîte qu'on n'a jamais ouverte. Fait que je pense que ça, c'est pas une culture qu'on avait beaucoup dans nos blocs ou dans notre gestion. Et là, ça, c'est un peu plus difficile, mais je pense qu'on y arrive tranquillement, pas vite. Merci. Je vais respirer aussi. Je vais changer ma page, je m'excuse. Dans le fond aussi, au niveau des défis, mais là, j'ai un peu fait du coq à l'âne, mais vous verrez encore une fois que la technologie, ça, c'est sûr que il y a des limitations, nos données, nos bases de données, il y a des limites, ce qui fait qu'il y a des paradigmes que des fois, on peut être confrontant. Difficulté à exprimer clairement. On est tellement, dans nos caucus quotidiens et hebdomadaires, on est tellement chacun ancré dans notre réalité quotidienne que des fois, c'est difficile de faire une métacommunication sur nos processus, de dire, OK, je vais prendre un pas de recul, je vais regarder mon processus, puis je vais l'aborder d'un point de vue objectif. On est beaucoup dans l'émotivité quand on est proche du terrain. Fait que dans le fond, je pense que c'est une difficulté qu'on vit, mais encore une fois, là, ça fait partie de faire grandir nos équipes et nous-mêmes à travers ça, d'être capable de s'exprimer clairement, puis surtout de sortir de l'émotivité. Moi, la première, on va souvent dans l'émotivité parce qu'on veut protéger nos équipes. Nos équipes travaillent fort avec moins de ressources. L'imputabilité est grande. Fait que dans le fond, il faut essayer d'inculquer à tout le monde dans ces caucus-là que ben, il y a un processus. On peut se mettre un pas en arrière, questionner le processus et non pas questionner les personnes. Ce qui vient aussi avec la simplicité que j'ai beaucoup aimé, que Nicolas a trouvé. C'est vrai qu'il faut essayer de rendre nos choses sont tellement dans notre tête qui sont simples, mais après ça, complexes à appliquer. Bon, chemin de Compostelle, Nicolas vous en a parlé. Les données, on en a parlé aussi. Canaliser les tensions. Puis, comme on dit, on en a vécu parce on a toujours notre processus qu'on veut garder, mais il faut essayer de trouver des opportunités qui vont se rejoindre, qu'on va tous se rejoindre pour aller. Il y en a, puis je pense que le dernier caucus hebdomadaire, justement, on a été capable de dénouer une tension, puis ça a provoqué une opportunité qu'on n'avait peut-être pas pensé. Fait que ça arrive. C'est pas facile, mais on y arrive. Puis bon, sortir de notre zone de confort, c'est toujours difficile pour tout le monde. Mais je pense que quand il y a une maturité d'équipe, donc quand on va avoir une maturité des gens dans le caucus, je pense qu'on va y arriver de plus en plus. Puis un des défis qu'on a aussi, c'est le respect du temps. Dans le fond, jusqu'à ce moment, le défi que le caucus quotidien était 15 minutes, je ne pense pas qu'on y arrive en 15 minutes. On essaye. On essaye. On vise. Et le défi quotidien de 30 minutes est plutôt de 45 minutes, mais c'est correct parce qu'il faut aborder les sujets.
Ça nous donne aussi une marge de s'améliorer, puis on va devenir plus précis au fur et à mesure que notre expérience va se faire. Tout à fait. On passe donc au résultat donc, du projet là, et comme on allait décrire précédemment, là, donc on a commencé l'implantation, ça fait un mois là, sur un des 3 sites, à savoir le site de Maisonneuve. Ce qu'il fait actuellement depuis quelques semaines, c'est le caucus quotidien et hebdomadaire. Et on a aujourd'hui, là, donc après la rencontre d'aujourd'hui, la première rencontre du caucus mensuel. C'est valé le punch, je m'excuse. Ce que Martine et Nicolas ils viennent donc d'énumérer, que ce soit donc la manière dans laquelle on fonctionne, de la manière qu'on a vécu les enjeux, on a tiré les leçons. Là, donc les résultats qu'on a pu avoir, c'est d'abord là avoir des plateformes d'échange. Auparavant, on avait des rencontres, donc que ce soit donc des comités donc journalières pour la gestion du bloc opératoire. On l'a remplacé par le caucus donc quotidien. Et ça, c'est vraiment là, en parallèle de l'activité du bloc opératoire, de permettre aux acteurs clés, dont les assistants, donc les chefs, dont les gestionnaires donc, médical quotidien du bloc opératoire, de prendre un temps pour revoir là, comment se déroule la journée. Qu'est-ce qu'on pouvait faire autrement? Qu'est-ce qu'on a eu comme entrave? C'est quoi l'interprétation du déroulement par rapport à chacun des acteurs? Est-ce qu'on est en efficience ou est-ce qu'on est déficient? Si on est déficient, est-ce qu'il y a une intervention qu'on peut faire? Cette plateforme d'échange dans la transparence, permettant vraiment la vision de chacun, là, ça nous a permis donc d'améliorer vraiment le sort donc, de la programmation. Et à travers aussi des résultats, là, on s'est permis d'avoir donc certaines priorités additionnelles, certaines coupures là qu'on a pu contrer là, avec les différents caucus. Le deuxième élément, c'est d'avoir une cohésion, une cohérence là, entre les différentes donc, strates de la gestion, là, que ce soit au niveau opérationnel, au niveau tactique ou stratégique. Et là, on reparle des caucus quotidiens, hebdomadaires et mensuels, dans le sens que tout ce qu'on voit au niveau donc, du quotidien, comme enjeu, qu'on ne peut pas régler et escalader au niveau donc, de l'hebdomadaire, si au niveau donc, des coordonnateurs, ça peut se régler, donc ça, c'est traité et ça revient vraiment au caucus donc, quotidien. Sinon, on va aller vers une vision plus stratégique qui va influencer plusieurs acteurs en dehors des acteurs quotidiens. Là, on parle vraiment de l'ensemble des chirurgiens et des anesthésistes, l'ensemble des professionnels. Ça nous a permis aussi là, donc, d'avoir conscience là, de ce qui se passe et ce qu'on a le contrôle et ce que parfois, là, il faut avoir une vision plus organisationnelle. Ça nous a permis de comparer là, ce qui se passe donc, au niveau des différents blocs. Ça nous a permis de cibler c'est quoi les opportunités là, et est-ce qu'on est en mesure là, de les mettre en place ou est-ce que c'est vraiment là, un enjeu là, que ça demande une réorganisation complète. Ça permet aussi là, de restructurer l'organisation des soins au niveau du bloc opératoire. Effectivement, comme tous les blocs opératoires, on avait donc les rencontres quotidiennes et on avait le comité du bloc opératoire. Avec ces caucus, c'est en complémentarité, mais en évitant la redondance. C'est sûr, pour tout ce qui est caucus quotidien, on remplaçait directement là, des rencontres journalières. Le caucus hebdomadaire, pour nous, là, c'était des rencontres qu'on pouvait cibler donc, la vision d'un programme opératoire à 7 jours d'avance. Avec donc, celui d'hebdomadaire, ça nous permet aussi là, de soulever ce qui s'est passé dans le quotidien. Pour le caucus mensuel, à la différence du comité du bloc opératoire, là, où on va traiter les enjeux donc, en relation avec l'ensemble des plateaux, incluant donc, les CMS, pour le caucus donc, mensuel, on revoit ce qui est sorti de caucus quotidien et de caucus hebdomadaire par rapport au fonctionnement, par rapport à l'opérationnalisation de la journée. Dans le comité du bloc, il y a d'autres suivis qu'on prend en considération dans la gestion des ressources humaines, comme vous le savez. Il y a aussi donc, dans les spécificités de certaines interventions, les validations et tout. Donc, on a essayé donc, de créer une complémentarité. Ce qu'on a fait à notre niveau, parce qu'on avait en plus du
comité du bloc opératoire, on avait un comité tactique des blocs opératoires qui englobait donc les coordonnateurs clinico-administratifs, les coordonnateurs médicaux, le chef de département, le DA et la DSP. Donc, on a pris un des comités donc, tactiques pour le remplacer par donc, le caucus mensuel pour éviter la multiplication des rencontres et éviter aussi là, de surcharger donc, l'ensemble des acteurs. L'autre chose qu'on a pu avoir comme résultat avec la création des tableaux de bord, c'est qu'on a pu avoir donc des données qui parlent aux gens au niveau opération. Ça nous a permis aussi de valider certaines interprétations. Je vais donner à titre exemple. Donc, on faisait donc le registre post-opératoire là avec des délais là qui arrivaient jusqu'à 72 heures pour avoir une idée fiable et qui représente, exemple, la perte de temps ou les fermetures de salles précoces. Donc, on est revenu à faire les registres post-opératoires le jour même. Ça, c'était vraiment là, une gestion de changement qu'on a pu donc amener avec nos équipes, avec l'adhésion et avec l'explication du pourquoi. Tous ces caucus, ça permettait de créer aussi, là, comme on a dit tantôt, là, des tribunes, donc à tous les niveaux, que ce soit opérationnel ou tactique, là, pour que les membres qui font partie donc, de la gouvernance, on va dire, des blocs opératoires, peuvent s'exprimer d'une manière assez transparente, mais dans la collaboration. On parle vraiment là, de l'implication, exemple, le caucus quotidien là, des assistants au niveau de salle de réveil, chose qui n'était pas dans nos caucus ou dans nos rencontres, nous autres, là, donc, journalières. Ça permet d'avoir vraiment tous les acteurs et l'impact des décisions prises sur le déroulement de la journée. On parle aussi, là, donc la notion d'escalade dans les différents caucus, là, ça permettait de valoriser l'expertise de chacun à son niveau. Là. Donc, c'est sûr, là, toute l'information qui sort des caucus quotidiens, elle est analysée, traitée là, avec des pistes de solutions là, ou amenée avec des enjeux là, pour essayer de faire qu'est-ce qu'on peut faire autrement, qu'est-ce qu'on peut proposer là, pour que ça soit mieux. Donc, dans un autre sens, là, ça permet de dégager c'est quoi les opportunités et c'est quoi les personnes là, qui peuvent être impliquées là, dans la mise en place de ces opportunités. C'est le même principe que le caucus donc, hebdomadaire ou le caucus mensuel. C'est sûr, à travers tout ça, ça permettait aussi là, d'accentuer un petit peu la collaboration et de voir donc, la réalité de chacun du point de vue de l'autre. Et là, on parle vraiment du fonctionnement du bloc opératoire versus le fonctionnement de la programmation opératoire versus tout ce qui est les URDM. On a pu mettre en phase là, donc, les différents enjeux qui créent vraiment donc, un retard, que ce soit dans les réalisations, que ce soit dans le fonctionnement, et ça nous permettait là, de trouver des pistes de solutions là, qui répondent à la capacité de tout le monde. Ça permet aussi là, donc, de se concentrer sur les réalisations. Donc, c'est sur l'objectif, c'est vraiment là, comment augmenter notre capacité opératoire. Et en augmentant la capacité opératoire, on est en train de dire le nombre de patients à opérer. Comment desservir notre population avec les moyens qu'on a, mais sans pour cela créer vraiment là, une sursaturation là, sur nos mondes, mais beaucoup plus là, à travers une révision des processus. Pardon. Donc, dans le fond, je n'irai pas à cette étape, mais je pense que je vais arriver avec des résultats qu'on a eu concrets depuis le mois qu'on a mis ça en place. Je pense que le mot qui ressort des caucus quotidiens, ben, le résultat, c'est l'agilité. Puis l'agilité rapidement. Parce qu'on a vu on avait des problèmes au niveau, mettons, d'instrumentation URDM avec le bloc. Puis là, parce qu'il se prend en compte présentement de façon quotidienne, le problème est abordé à tous les jours. Donc, ils sont venus rapidement avec une solution. Fait que ça a permis cette agilité-là, puis ça a permis de le mettre rapidement en place. Ce qui fait en sorte que là, présentement, un mois après, ben, on en parle beaucoup, beaucoup moins de cette problématique-là. Puis ça fait une cascade. Donc, ça, on a moins de problèmes au niveau d'instrumentation, de l'URDM puis du bloc. Donc, nous, au niveau de la programmation chirurgicale, on a moins ce que j'appelle des règles d'affaires, donc moins on a moins d'impact, qu'on peut plus choisir librement les cas qu'on peut mettre sur les plateaux. Donc, on voit qu'une petite amélioration peut faire cascader et avoir plusieurs améliorations. Mais je pense que ça se fait quotidiennement,
puis qu'on l'attaque à tous les jours, on se donne beaucoup d'agilité avec les caucus quotidiens. Et c'est sûr que où on a des plus gros nœuds, ben, on le cascade vers le caucus mensuel. Il y a aussi, je m'excuse, puis ça le permet aussi de mettre rapidement. Ça arrive toujours à au mois de l'été où ça nous donne, on passe autrement. Ça nous a mis rapidement, ça nous a donné aussi plus de facilité à mettre en place, à ouvrir les blocs opératoires là, pour les cas d'un an et plus le samedi. Donc, rapidement, parce qu'on en parle à tous les jours, parce qu'on se rend compte souvent, ben là, dans le fond, ça a été assez rapide, puis ça a été assez fluide de mettre en place les samedis là, opératoires au niveau d'HMR de Santa Gabrini. Qu'est-ce que je veux dire aussi? Les 6 heures. Là, c'est sûr que les sujets sur lesquels on travaille en ce moment, c'est les gestions des colons. Vous pouvez voir dans la deuxième partie de la CETA. C'est que nous, à HMR, souvent, il y a des cas de 6, 8, 12 heures qui sont annoncés et ça vient toujours impacter notre programme opératoire, les fins de salle. Donc, là, on travaille en ce moment à collecter des données, à regarder ensemble. On en parle au caucus hebdomadaire. On va en parler prochainement au caucus mensuel. De dire comment on peut mieux se structurer pour pas toujours subir les colons, mais mieux les organiser en amont. Fait que ça, c'est quand même quelque chose qu'on a depuis longtemps. Fait que c'est pas facile, mais c'est un des bons résultats qu'on peut au moins attaquer ces sujets-là sensibles, puis que tout le monde est à la même place. Il y a aussi, on discute aussi des cas, des fins de salle, justement. Donc, quand il reste 1 heure, qu'est-ce qu'on peut faire avec cette heure-là on ne peut pas mettre un code vasculaire, mais on peut peut-être mettre d'autres choses. Fait que là, dans les caucus, ben, on en parle, puis on essaie d'aller ailleurs avec les données qu'on a, avec notre structure qu'on a ou de regarder comment on fait. Fait que les résultats, c'est quand même assez rapide, puis c'est vraiment à la fois terrain, tactique. Fait que c'est quand même, jusqu'à présent, parce que pour le peu de temps qu'on l'a mis en place, sont assez concluants au niveau. Puis, ils sont assez concluants au niveau des différentes strates. Jusqu'à présent, les équipes, quoi qu'ils trouvent ça pas facile parce que c'est confrontant, mais trouvent ça quand même, voient le résultat qu'on peut y avoir. Tout à fait. Donc, ça conclut un petit peu, on est un petit peu dans l'heure, c'est l'heure des questions. On va juste vous dire que dans l'annexe de la présentation, nous avons des captures d'écran, merci, qu'on a mis de notre dash. Ce n'est pas tous les dash au complet. Puis là, attention, c'est des dash en construction, donc ce ne sont pas des données, les dernières données qu'on a mis dans le dash. Donc, on a les différents sites, on a différents indicateurs, on a différents caucus, puis chaque caucus a ses indicateurs qui leur sont propres. Donc, dépassement des salles, fonds prématurés, caucus mensuel, on regarde plus au niveau de la production, des HPU. Puis vous avez dans l'annexe aussi les benchmarks qu'on a fait. Donc, on a fait ça pour 4 établissements de l'île de Montréal, chacun avec une vocation différente, franco-anglophone, sur un site et sur plusieurs sites. Donc, vous avez ça dans la présentation. Des questions, Ariane? Oui, c'est ça, merci beaucoup. Ben, c'est parfait. Oui, ça met la table. On a déjà des questions dans le clavardage. La première, vous y avez déjà bien répondu, c'était sur l'arrimage entre les caucus et le comité du bloc. La deuxième question est de Tina Bentayeb et qui demande est-ce que l'animation est faite dans vos salles de pilotage? 2 choses. Là. Si on parle des caucus quotidiens, on est beaucoup plus là dans les rencontres au niveau donc, disons, là, des bureaux du chef, au niveau du bloc opératoire. Là. Donc, c'est sûr, là, l'information, on parle vraiment des rencontres de 15 minutes avec des données. Par la suite, on demande à la chef de reproduire donc, les enjeux ou de compléter un outil partagé là, avec donc, le caucus mensuel, le caucus donc, hebdomadaire. Pour tout ce qui est le caucus mensuel, oui, donc c'est partagé là, dans les salles de pilotage comme des indicateurs. Et là, on parle vraiment beaucoup plus là, donc d'indicateurs, comme on a dit, là, les réalisations, donc le taux d'utilisation donc, des salles, donc le pourcentage de salles qui sont coupées au préalable, on parle de pourcentage d'annulation et autres éléments. Merci beaucoup. Il y a 2 autres questions dans le clavardage et j'en profite pour mentionner s'il y en a qui souhaitent poser la question, caméra ouverte, micro ouvert, levez votre main. On pourra alterner entre le clavardage et les personnes dans la salle.
J'enchaîne avec une deuxième question en clavardage. Oups, je vais retourner ici. Donc, quelle est la place des patients partenaires de leur expérience dans la démarche? Quelle valeur ajoutée de cette démarche pour les patients? Et est-ce qu'il serait intéressant d'avoir un patient partenaire dans les caucus, soit hebdomadaires ou mensuels? La vision, c'est vraiment d'impliquer. Là, on ne l'a pas impliqué à date, là, mais la vision, c'est beaucoup plus d'impliquer le patient partenaire là, dans le caucus mensuel. Ça va permettre d'une chose, là, parce qu'on revient avec tout ce qui est escaladé, donc ça évite un petit peu là, donc les ajustements quotidiens et le travail quotidien là, et en même temps là, avoir donc le son de cloche de nos patients là, sur donc, le fonctionnement de nos blocs opératoires. Donc oui, c'est quelque chose qu'on prévoit, mais considérant qu'on est encore là en déploiement, c'est la première rencontre qu'on va avoir du caucus mensuel. Là. Ça va venir dans un deuxième temps très proche, là, mais on veut l'impliquer vraiment au début du processus, une fois que c'est rodé un peu. Merci beaucoup. On a une question sur le difficile choix des indicateurs de performance. Donc, Lucie Boutroy voudrait en savoir un petit peu plus sur comment on arrive à choisir des indicateurs. Je vais débuter, je laisserai par la suite Nicolas parce qu'il a travaillé beaucoup sur les indicateurs. C'est sur l'idée de base, là, on a commencé vraiment là par voir tout ce qui se faisait ailleurs. Là. Et là, on parle vraiment en général, en dehors donc, du Québec, du Canada. Là, on a essayé d'aller explorer là, les indicateurs qui sont utilisés pour la gestion des blocs opératoires. Et là, on parle vraiment de la gestion au sens large, là, donc que ce soit qualitatif, que ce soit quantitatif. Une fois qu'on a dressé vraiment, peut-être qu'on a commencé avec des tableaux, là, avec une centaine d'indicateurs, on a essayé de peaufiner à travers des rencontres avec les différents acteurs, là, les coordonnateurs clinico-administratifs, les chefs de service, les assistants, les coordonnateurs médicaux. Là, et on a ciblé donc, les chefs de service médical pour donc, la consultation, tout ce qui est, on parle aussi des anesthésistes, bien sûr, là, donc tout ce qui est parlant aux différents niveaux, là, parce qu'on sait très bien c'est tout un continuum, que ce soit au niveau du bloc, que ce soit au niveau de la préparation, que ce soit au niveau du réveil ou même au post-opératoire. Donc, on a commencé à filtrer au fur et à mesure, à regrouper par famille les indicateurs qu'on adressait initialement pour sortir vraiment avec ces indicateurs qu'on utilise actuellement. Mais comme on l'avait décrit, on l'avait partagé aussi avec nos partenaires, c'est un processus d'amélioration continue. On n'est pas en train de dire là, c'est les seuls indicateurs, c'est les meilleurs indicateurs, mais on essaie de cibler c'est quoi notre écart actuellement dans nos blocs opératoires. On cible qu'est-ce qu'on peut travailler. C'est sûr, ça aussi, c'était un facteur. On ne voulait pas mesurer pour mesurer, mais on voulait mesurer les choses sur lesquelles on pouvait intervenir. Donc, ça, c'était vraiment le choix des indicateurs. Oui, tout à fait. Puis, donc, on a parti d'un benchmark plus international. On a fait le benchmark au niveau de l'île de Montréal. Donc, on a vu aussi qu'est-ce que nos collègues regardaient. Puis on a abouti finalement en début avec 15 indicateurs, avec des familles, des façons différentes de voir, mais globalement 15 indicateurs qu'on peut décanter en différentes façons de mesurer la donnée. Chaque caucus, on a essayé d'adapter les indicateurs à chaque caucus. Donc les caucus qui sont plus opérationnels vont voir plus de données qui sont opérationnelles et ainsi de suite. Et on arrive aussi à la conclusion que avoir trop d'indicateurs aussi, ça peut polluer et ça peut distraire. Donc, c'est un choix qui serait sage aussi de commencer avec des indicateurs, des indicateurs, puis par la suite on y voit. Mais par exemple, vous voyez, on est en déploiement, puis déjà pour une lignée d'indicateurs de performance, ben, on a décidé de mettre quasiment ça à la poubelle, puis d'exprimer la donnée d'une autre façon. Donc, de croiser les données et d'exprimer ça d'une autre façon. Donc, ça demande aussi l'expérimentation. Si dans nos caucus, on voit qu'une donnée ne parle pas, ça nous est arrivé, puis en fait, on a un document avec 2-3 pages pour des modifications qu'on fait aux indicateurs. Soit on choisit d'autres indicateurs, soit on décide d'exprimer la donnée différemment, parce que chacun en a des points de vue différents, donc on peut choisir d'exprimer la donnée différemment, mais en effet, c'était un choix difficile de se cantonner avec des indicateurs, mais comme Yacine a dit, on a peu de contrôle, on a certains contrôles sur peu de choses, puis une certaine influence sur d'autres, donc on choisit aussi les choses
sur lesquels on peut avoir un résultat à l'intérieur de notre continuum. Je pourrais rajouter juste le fait, là aussi, on s'est limité actuellement à ce qu'on peut extraire. Là. Ouais. On sait la capacité de nos systèmes informatiques. Parfois, là, il y a certaines données qu'on veut utiliser, mais elles n'est pas donc accessible. C'est sûr, on n'a pas rejeté toutes les idées là, mais on a laissé en fonction de la capacité. On a un partenaire au niveau de CIUS qui est l'Infocentre pour le développement, tout ce qui est des tableaux de bord, l'accessibilité des données là, et l'accessibilité des systèmes donc, informatiques qu'on a. Donc, tout ce qu'on n'arrive pas actuellement à extraire, on le laisse vraiment là en niveau évaluation jusqu'au moment où on peut le faire. Donc, c'est sûr aussi, la faisabilité, c'était un des éléments donc, des choix des indicateurs. Merci. La prochaine question est en complément avec celle-ci. Donc, Isabelle Labonté voulait savoir, est-ce que vous avez aussi retenu des indicateurs en lien avec l'évaluation pré-opératoire? Et je rajoute, est-ce qu'éventuellement, il y aura du pré et du post-opératoire? Est-ce que c'est un souhait d'aller vers une fluidité? Et je répondrai aussi, là, effectivement, là, c'est notre vision. Là. On a commencé, mais on le laisse en parallèle actuellement là, pour peaufiner d'abord. Donc, on sait très bien, là, comme on dit l'expression, là, un éléphant, il se mange par petite bouchée. Donc, on a commencé par on va dire, là où on sait qu'on veut avoir donc, plus de gains, qui étaient les blocs opératoires et les fonctionnements. Mais on a commencé à explorer maintenant les indicateurs, là, tout ce qui est pré et post-opératoire. Lorsqu'on parle de pré, donc, on revient vraiment à tout ce qui est l'évaluation, la base de données là, pour les patients qui sont déjà préparés. On parle vraiment de la notion de deuxième visite. On parle vraiment de la complexité, donc l'accessibilité au plateau comme la radiologie. Donc, ça, on est en phase d'exploration, mais c'est un complément par rapport à notre projet. De même, pour tout ce qui est la phase post-opératoire, on vise là vraiment à mesurer tout ce qui est le passage donc au niveau, donc que ce soit la chirurgie d'un jour, mais on a des indicateurs là comme les DMS sur les différentes unités là qu'on essaye maintenant d'éclater par spécialité, par intervention. Si je peux donner un exemple concret sur le pré-op, dans le fond, quand il y a des enjeux qui arrivent au bloc, je ne sais pas, le patient avait préparé ou quoi que ce soit. Là, maintenant, comme on en parle au caucus quotidien puis que ça va remonter au caucus hebdomadaire, ça revient vite, on l'adresse. On tardait des fois parce qu'on l'oubliait, parce que la vie va vite. Là, dans le fond, ça l'adresse, ce qui va nous pousser à avoir des indicateurs parce qu'on va vouloir le suivre comme amélioration ou pas. C'est sûr que, comme disait Yacine, dans un deuxième temps, on va y arriver, mais ce qui arrive aussi, c'est que les caucus vont nous amener là aussi. Fait que dans le fond, où ils veulent la donner, comme Nicolas disait. Fait que dans le fond, c'est pour ça qu'il faut se donner du temps et regarder. Puis dans le fond, ils vont nous amener là. Fait que oui, si vous me permettez, au bénéfice de tout le monde là, qui sont autour de la table, on va donner un exemple concret. L'exemple que Martine vient de dire là pour la notion d'évaluation. On a eu une situation, là, exemple de préparation en préopératoire, là, suite vraiment de choix de consultants. Lorsqu'on a su donc cette intervention-là, ça nous a amené à challenger là même nos formulaires de collecte de données et la notion dans laquelle on adresse la demande de consultation là, et on est en train d'explorer la notion là de recourir peut-être là à des ordonnances collectives pour donner plus d'autonomie là sur certaines décisions là qu'on va voir là que ça revient plus fréquemment. Donc c'est sur l'impact des caucus là, elle est en plus donc de l'agrandissement de la trajectoire, mais on essaye de traiter en temps réel là, en pré et en post. Merci. La question du choix des indicateurs et de qu'est-ce qui se retrouve dans les tableaux de bord, dans les tuiles, intéresse beaucoup. On a une proposition de quelqu'un qui se demandait, pensez-vous que c'est possible peut-être qu'on réaffiche les tableaux de bord? Et si vous avez des commentaires à propos de qu'est-ce qui a été simple à choisir, qu'est-ce qui a été peut-être un peu plus difficile, donc commentez peut-être le choix des indicateurs, quelques-uns. On essaie ça. On peut faire ça. Ici, on a mis des captures d'écran. C'est pas tout notre dash. Hein. Attention, on a peut-être en 2/3. Donc, il nous manque le onglet 1, par exemple. Ici, on est à l'onglet 1.1. Donc, focus quotidien. Donc, on a tout ce qui est délai moyen de début de salle. Donc, ce sont des classiques. Hein. Vous voyez, on a choisi les 15 environ, puis ce sont des classiques. Donc, délai moyen de début de salle. Donc, on a des données, vous voyez par exemple ici, des données qui sont plus globales. Donc, par exemple, le caucus hebdo, le caucus mensuel, on va regarder la donnée avec plus de perspective, puis voir si l'année passée,
comment est-ce qu'on se comporte l'année passée par rapport à cette année. On a la même donnée, hein, c'est la même donnée mais exprimée différemment. Donc, quels sont ces délais-là exprimés par pourcentage, par tranche de temps? 5 minutes, 10 minutes, 20 minutes, 30 minutes, plus des 60 minutes. La même donnée, par exemple, c'est aussi exprimé en jour de la semaine et en pourcentage. Donc, ces données sont en construction, donc il ne faut pas prendre ces données pour bonnes, mais la structure est bonne. Puis ici, on a la même donnée, donc délai de début de salle, mais la donnée granulaire. Donc, par exemple, le caucus quotidien, on va regarder ça. Et bon, là, on ne peut pas faire clic droite, mais si on fait clic droite, on peut aller forer la donnée et aller voir quel est le patient en question. Si tu me permets, Nicolas, on va complémenter sur la notion qu'est-ce qui est facile donc, comme indicateur dans le choix. C'est sur toutes les données qu'on a pu extraire directement de Opera. Pour nous, là, c'était une donnée là, facile à extraire. Tout ce qui est données composées, que ça demande une manipulation, là, c'était plus ou moins des indicateurs là, qu'on a dû donc faire vraiment des manœuvres, donc on va dire de programmation pour y accéder. Donc, comme Nicolas il vient de mentionner, là, les informations que vous voyez actuellement, là, c'est des informations qui sont introduites sur Opera lorsque les infirmières et les chirurgiens ils commencent le cas là, et c'est vraiment des données qui sont simples à extraire. Pourquoi on les a utilisées? Ça challenge un petit peu le fonctionnement, ça justifie un petit peu lorsqu'on a des retards. Ça peut nous permettre aussi là, donc, de voir là, en temps réel et de convaincre. Tantôt, Nicolas et Martine, ils ont dit, là, on est un ensemble, un secteur clinique, là, où c'est pas facile donc d'amener tout le monde sur une vision là, si on n'a pas de données objectives. La subjectivité, elle est vraiment là, écartée. On essaie un petit peu d'amener lorsqu'on parle. On va dire, là, il y a des salles qui débutent en retard. On doit donner le pourcentage de salles, le pourcentage de minutes, et non pas là, aller vraiment là avec une supposition. Ça permet un petit peu de challenger l'ensemble des acteurs et ça permet là, donc, de rendre un petit peu l'action là plus concertée. Tout à fait. On a par exemple l'image suivante, c'est dépassement des salles. Donc on a les débuts de salles et les dépassements des salles, puis vous voyez, c'est un peu la même structure. On a les données granulaires ici. On a les données de la semaine pour le caucus hebdo, puis on a les données plus annuelles pour le mensuel avec de pourcentages. On a par exemple fin prématuré. Vous voyez ici cet indicateur, on l'a découvert dans le chemin des compostels, donc en faisant la formation, puis en faisant des ateliers qu'on a pu vraiment souligner de ce qu'on appelle, nous, en notre jargon, des fins prématurées de salles, donc des salles qui finissent un petit peu avant. Puis attention, avec les pourcentages ne sont pas bons, il ne faut pas se scandaliser. Donc, on a la donnée, encore là, annuelle pour avoir plus de perspectives de la semaine, en pourcentage regroupé par groupe pour voir qu'est-ce qu'on peut faire avec ce temps-là, puis plus en granulaire. Si je peux rajouter. Oui. Ce qui est important aussi, c'est que Nicolas a fait un prototype, un premier jet du dashboard. Après ça, de présenter à toute l'équipe médicale, puis aux gestionnaires et à tout le monde pour s'assurer l'adhésion aux indicateurs. Parce qu'on peut avoir 1 million d'indicateurs, mais si les gens n'y croient pas, on n'y arrivera pas. Je pense qu'il y a eu beaucoup de temps et d'efforts de la part de Nicolas de s'assurer que tout le monde s'y retrouvait et la comprenait de la même façon. Ce que je parlais tantôt du caldéoscope, c'est qu'on peut regarder un chiffre de façon différente. Je pense que dans la mise en œuvre du dashboard, c'était aussi à travers tout le monde, s'assurer que tout le monde comprenait la donnée de la même façon. Oui, tout à fait. Même les annulations, hein, on parle des annulations, on a différents types d'annulations. Donc même entre nous, on veut parler de différents types d'annulations. Donc ça, c'est un exemple. Par exemple, dans nos caucus mensuels, on regarde la production chirurgicale tant en termes de production, puis ici, on a le choix de choisir nos plateaux techniques, mais aussi les HPU. Donc combien de temps, heures, patients passent en salle d'opération, puis nous avons ici les différentes spécialités. Puis bon, on n'a pas mis d'autres impressions d'écran, mais on pourrait par exemple parler de la salle des réveils dans laquelle on a le temps de quel est le séjour, le temps que le patient passe par spécialité et le temps que ça prend entre que le patient est prêt puis le patient il sort de la salle des réveils. On a aussi dans le caucus quotidien hebdo des annulations, certains délais des anesthésies et des intercas. Donc, par exemple, ça nous a amené à avoir les délais d'anesthésie, de le voir différemment, de ne pas comparer le tout avec le tout, mais comparer les délais d'anesthésie
par spécialité, par anesthésiste. Donc, ça leur permet de se comparer eux-mêmes à l'intérieur de la spécialité, puis eux-mêmes avec eux-mêmes. Ce qui, par exemple, ça peut nous amener à améliorer la prise en charge en préopératoire. Tout à l'heure, vous avez posé la question, pour justement diminuer les délais d'anesthésie en salle d'opération. Donc, comme Martine a dit, on essaie d'aller chercher aussi des données qui vont fédérer et générer une certaine cohésion. Je vous remercie pour ce tour, cette visite guidée en fait de vos tableaux de bord. Il y a peut-être une dernière question qu'on poserait par rapport au pilotage. Donc, c'est intéressant, les tableaux de bord sont simples, sont visuels. Maintenant, ils doivent être pilotés là, à travers vos caucus. Est-ce qu'il y a des responsables d'indicateurs? Est-ce qu'il y a des personnes hors des caucus qui utilisent ces données-là? Est-ce qu'il y a eu du coaching, des formations sur comment les actionner? On va commencer par l'implantation. Lorsqu'on a commencé à implanter le caucus donc quotidien et hebdomadaire et maintenant le mensuel, il y a un coaching, des formations que les personnes là, qui sont autour ou qui composent donc, le comité du caucus, là, ils ont eu. C'est sûr, Nicolas, ici présent, là, il était vraiment là en coaching dans l'action pendant donc, les premières semaines avec les deux caucus. Là, on parle vraiment du quotidien et hebdomadaire. Vraiment, là, donc, un coaching serré pour le rodage de l'information. Maintenant, à chaque niveau, à chaque caucus, là, on a un responsable du caucus. Là. Si on parle du quotidien, c'est la chef du bloc opératoire. Si on parle de l'hebdo, c'est la coordinatrice clinico-administrative des blocs opératoires. Si on parle du mensuel, là, c'est le directeur adjoint. Donc, c'est sur cette personne, ils doivent avoir donc de l'information ou bien là, qui est escaladée, ou bien l'information qui descend, faire vraiment le lien et faire vraiment les interventions et le retour. Là. Donc, c'est vraiment, on a donné l'imputabilité de chacun de ces caucus-là à un niveau de gestion. Qui est responsable du dashboard? C'est la question. La création, là, c'est vraiment donc Nicolas avec Michel, qui c'est ma collègue APPR. On salue, bonjour Michel. On a bâti ça ensemble. Puis oui, on essaie de travailler sur la gouvernance des données, donc d'avoir une personne. Puis par la suite, cette personne, on va recueillir tous les feedbacks, toutes les modifications, puis on va aller demander à l'équipe de l'infocentre de travailler ces données. Puis parfois, ils me disent non, ça c'est pas possible, mais je peux faire d'autres choses. Donc, il y a aussi un arbitrage à faire, comme disaient mes collègues, par rapport à qu'est-ce qui est faisable dans notre infrastructure de données. Avant de clôturer, je laisse une dernière question. Quelqu'un a aperçu des données négatives dans un des tableaux de bord. Est-ce que c'est quand ça déborde? La question, c'est si... Dans ton dashboard, tu as des données négatives. Oui. Des données négatives, bon, il faudrait définir qu'est-ce que c'est une donnée négative, mais c'est sûr qu'il y a beaucoup de choses sur lesquelles on n'était pas tous confortables à partager. Ça, c'est sûr. Puis, on a parlé de la culture du partage. Hein. Non, mais dans le fond, je pense que la question, si je ne me trompe pas, c'est peut-être qu'il y avait des données négatives, dans le sens pas négatives en moins. Oui, peut-être en moins. Je n'ai pas aperçu cette donnée-là, Madame Shaw. C'était les bonnes données, c'était vraiment, on a manipulé puis il a fait des imprimes écrans. C'est pas les bonnes données, Ouais, parce que c'est comme négatif, pas subjectif, mais quantitatif. OK, non, il faudrait préciser c'est la peut-être question. dans le moins. Oui, dans les heures utilisées. La personne précise, oui, dans les heures utilisées, il y avait un moins. Donc, non, c'est ça, c'est juste parce je pense que les imprimes écrans ont été faits quand on était en simulation. On est encore, c'est pas les données toutes réelles. Ouais. Donc, on n'y accorde pas d'importance. C'est pas en moins, effectivement. Parfait. On peut interpréter, disons, en débordement négatif, ça peut être en début hâtif. Ouais, donc, peut-être du point de vue de la donnée, peut-être qu'elle était négative, mais un débordement, c'est positif, puis un début hâtif ou une fin prématurée, c'est négatif, peut-être. Merci beaucoup. Écoutez, c'est ce qui clôturerait notre séminaire et je vous remercie énormément, les trois présentateurs, d'avoir été là et pour la richesse de ce que vous nous partagez aujourd'hui, à tout le monde d'avoir assisté aussi. Puis ça clôture notre saison de séminaire, donc on va pouvoir se revoir à l'automne avec toute une autre programmation. Merci beaucoup à tout le monde et on vous souhaite une très bonne fin de journée. Merci. Merci, au revoir. Merci, au revoir. On fait à la réunion pour tous. Voilà.
Oui, à celles qui posent les questions, ceux qui posent la question, la présentation va être disponible sur le site Internet avec l'enregistrement également. Au revoir. Au revoir. Merci, bye.